Donc, bonsoir et bienvenue à l'EBCRS, ou encore une fois, de quoi qu'on va parler? On va parler de la réalité de la création de Dieu versus la théorie, la démoniaque théorie de l'évolution. Là, on va parler aussi de sujets qui touchent de près les enseignements christiques, puisqu'il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de choses qui se disent qui sont un peu bizarres. Donc, c'est la suite sur ce qu'on a commencé à voir là, dernièrement, là, sur les géants. Donc, il y avait des géants dans ce temps-là et encore aussi par la suite. Donc, on va voir les géants maintenant. On va parler de l'impunité et de la justice divine concernant qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus. Encore une fois, on a vu pas mal qu'est-ce que ça dit pas. On a commencé par ça dernièrement. Donc, dans une théologie hérétique liée à des interprétations particulières, la responsabilité de la déchéance humaine de l'époque prédiluvienne est imposée à des êtres mi-angéliques, mi-humains, qui auraient corrompu les hommes. Encore une fois, ça c'est dans une théologie hérétique. C'est des choses qui s'enseignent dans le christianisme, mais qui n'ont pas rapport avec la réalité du christianisme. Il n'y a aucun lien. Ça n'est pas dans la Bible et ce n'est pas historique non plus. Donc, il est ainsi plus que particulier de voir à qui, donc on va focuser là-dessus, à qui Dieu impute la faute et les raisons du jugement diluvien. Encore une fois, dans une théologie hérétique, il y a des interprétations qui sont particulières et on ne peut pas faire des Écritures une interprétation particulière. On ne peut pas. C'est un péché que de penser au-delà des Écritures. Donc, et dans cette théologie hérétique, il y a une responsabilité, il y a une impunité qui est donnée selon cette théologie-là concernant la déchéance humaine qui est imposée sur des êtres mi-angéliques, mi-humains. Mais on va focuser sur à qui Dieu dit qu'est la faute. Est-ce que Dieu dit c'est la faute à des êtres mi-angéliques, mi-humains ou autre chose? Donc, Genèse chapitre 6, on retourne là. On avait vu verset 4 la dernière fois. Donc, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, rendant toujours dans l'impunité et la justice de Dieu, et que toutes les pensées de leur cœur, le cœur de qui? Le cœur des hommes, se portait chaque jour uniquement vers le mal, pas des êtres angéliques, peu importe, des watchers, des gardiens, non, les hommes. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Donc, à qui est l'impunité? À des êtres mi-angéliques ou à des hommes ou à l'homme? À l'homme. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, et car je me repens de les avoir faits, incluant bien sûr l'homme. Donc, l'impunité est définitivement à l'homme. Si la responsabilité de la déchéance et de la rébellion humaine des générations de l'époque revenait à des créatures extra-humaines, comment se fait-il que l'entière responsabilité des péchés est imposée aux hommes, l'entière responsabilité des péchés est imposée aux hommes et non pas à ses supposés êtres? Encore davantage, l'extermination à venir des animaux de la terre, au verset 7, est imputée à l'homme. Je vais détruire les animaux à cause de l'homme, non pas à cause de des créatures extra-humaines. D'aucune manière, le Dieu de justice, encore une fois, impunité et justice, d'aucune manière, le Dieu de justice n'impute quelque responsabilité que ce soit à des êtres autres que les hommes. Pourtant, voici la constance biblique concernant la justice et l'impunité divine. On a remarqué, l'impunité tout le temps aux hommes, mais il y a une constance biblique. S'il y avait eu d'autres êtres à qui la faute aurait pu être, l'impunité aurait pu être, Dieu l'aurait dit, Dieu l'aurait fait parce qu'il y a une constance biblique. Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit ça, c'est un injuste. Donc, il nommera pas injustes ceux qui sont justes et les injustes justes. Donc, l'impunité, à qui va l'impunité? Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. À qui? Au serpent. Donc, il va y avoir une impunité sur le serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ,
tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'impunité au serpent. Jude 1,6, qu'il, Dieu, dans le contexte, a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par des ténèbres, les anges qui n'ont pas pu garder leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Encore une fois, on voit ici que Dieu fait une impunité lorsqu'il a besoin d'en faire une à des anges. Maintenant, ce verset-là de Jude 1, qui donne l'impunité à des anges, est bizarrement utilisé, étonnamment. Ce dernier passage qui contextuellement confirme l'impunité des anges déchus, donc les anges déchus qui sont les démons, est régulièrement cité hors contexte afin d'offrir un support inapproprié à l'hérésie des gardiens, des watchers. Ce passage est souvent utilisé pour donner du poids, mais en fait, ce que ça dit, c'est que Dieu donne l'impunité justement aux anges. Ça détruit cette théologie-là. Apocalypse chapitre 12, verset 7. « Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Plus trouvée dans le ciel, comme on vient de le dire, abandonner leur propre demeure, parce que la demeure des anges était au ciel. Et ils se sont trouvés indignes par le péché. Donc, un tiers des anges avec l'orgueil de Satan se sont trouvés indignes et Dieu les a chassés dehors du ciel. Et il fut à précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il réfère bien sûr aussi au serpent, lequel il y a eu une impunité parce que le diable avait possédé le serpent pour amener séduire Ève et ainsi de suite. Celui qui séduisit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, donc leur demeure n'était plus au ciel, ils ont quitté leur demeure, abandonné leur demeure. Encore une fois, dans ce texte, nous voyons la constance biblique de l'impunité, et ce particulièrement à des êtres angéliques. Pourtant, c'est pas ce qu'on a vu pour le déluge, Genèse 1.8. Mais quand nous-mêmes, Galatiens 1.8, Galates 1.8. Galates 1.8, quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il, c'est-à-dire l'ange du ciel, soit anathème, que l'impunité soit sur l'ange. Ainsi donc, la constance biblique est claire et précise. La responsabilité et l'impunité divine du Dieu de justice s'appliquent aux responsables, ceux qui sont les pécheurs, hommes comme anges, c'est-à-dire démons. Parce qu'un ange qui pêche, c'est un démon. Au contraire des influences hyper-dispensationalistes liées au livre apocryphe fabulisme, mais particulièrement démoniaque d'Enoch, les responsabilités de la méchanceté des hommes de l'époque prédiluvienne a certainement été influencées par l'œuvre de notre adversaire, mais dans aucun cas, la parole de Dieu par elle-même, si tu fies juste à la Bible, puis juste à la Bible seulement, ne nous permet donc la parole de Dieu par elle-même ne nous permet de croire d'aucune façon que ces hommes furent le fruit de croisements physiques, génétiques, entre des êtres célestes et des femmes humaines. C'est pas là, c'est pas dans les Écritures. Il faut que tu ailles ailleurs, c'est extra-biblique pour arriver à ça. Ceci étant établi, il n'en est pas moins que la Bible nous précise qu'il y avait des géants qui se trouvaient sur la terre lors des temps prédiluviens. Donc, tout ce qu'on a vu là, on va le revoir plus clairement encore à la fin. On va avoir un recap à la fin de cette présentation. Je pense dans 2 semaines, Dieu voulant, ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, il y avait des géants. Donc, il y avait des géants dans ce temps-là. Mais c'était pas le croisement d'êtres mi-angéliques ou angéliques avec des femmes humaines. Les textes concernant les temps prédiluviens nous portent à comprendre que la croissance et la maturité des hommes s'échelonnaient sur une période beaucoup plus longue que notre réalité post-diluvienne. Donc, ils vivaient plus vieux, puis ils étaient plus grands. Donc, il y avait des géants dans ce temps-là. Genèse chapitre 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut.
Hein? Il commençait à être vieux, là. Donc, il vivait plus vieux, il était plus grand. Et c'est des enfants. Ah oui, ça, ils en ont fait, non, ils en ont fait pas mal. Seth, âgé de 105 ans, tu vois comment il a attendu longtemps avant d'avoir des enfants, engendrait Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Ah ouais, des fils et des filles. Let's go. Ben écoute, il y avait le temps. Tous les jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Il vivait plus vieux, puis il était plus grand. Il y avait des géants dans ce temps-là. Ainsi donc, la suite généalogique prédiluvienne. Dans la suite, généalogique prédiluvienne, nous observons une généralité où l'âge de procréation dépasse parfois le centenaire et l'âge de décès environne le millénaire. Les raisons qui permettaient aux hommes de l'époque prédiluvienne d'être plus grands au point d'être étiquetés comme étant des géants et ce qui leur permettait de vivre pratiquement 1000 ans doivent certainement être liés aux conditions climatiques, donc l'environnement de cet ancien monde. Donc, le taux d'oxygène était plus élevé, la chaleur était plus répandue de façon globale, il y avait moins d'eau, plus de terre. Donc, toutes ces raisons-là, il était protégé par les rayons des rayons du soleil, ce qui peut être néfaste à la vie. Donc, tout ce qui était, c'est comme un grand effet de serre à journée longue. Zéro pollution. Non, zéro pollution, en fait. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, l'apôtre Pierre nous indique ici une manière adéquate de voir les choses. Le monde prédiluvien pourrait et devrait être qualifié d'ancien monde. Donc, il y a eu des changements. Il y avait un monde, puis il y avait une réalité de ce monde-là. Il y a eu le déluge, puis là, le déluge a amené le nouveau monde, un nouveau monde avec une nouvelle réalité. Mais il y avait des géants dans ce temps-là parce qu'il y avait une autre réalité. Donc, parlant des moqueurs et des ignorants qui refusent de croire aux différences évidentes entre le monde prédiluvien, donc l'ancien monde, et ce monde post-diluvien, il s'exprime ainsi au chapitre suivant, 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors, donc l'ancien monde, périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, donc ce monde post-diluvien, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. En souvenez, dans les présentations du début, on avait parlé du Big Bang, du Big Spin, du Big Bang, puis du Big Crunch. Tu sais, ça spin, rien devient quelque chose. Il y a quelque chose qui était rien, spin, puis en plus, qui spin, il devient chaud. Puis là, ben, il explose. C'était gros comme un petit pois. Puis tout ce qui était gros comme un petit pois, mais toutes les planètes étaient renfermées dans le petit pois. Puis l'univers, puis là, ça prend de l'expansion. Fait que là, big spin, Big Bang, big expansion. Puis à un moment donné, il va arriver au bout de son expansion, puis comme un élastique, il va revenir. Fait que le Big Crunch, qui aujourd'hui, il y a bien du monde qui parle du Big Crunch comme quoi c'est plus quelque chose de réaliste. Mais encore une fois, ça l'est pas, puis ça l'a jamais été. Ben, il va y avoir aussi le Big Burn. Hein? Donc, tout ça est réservé pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies. Morale de l'histoire. L'ancien monde, par des différences écologiques, supportait une croissance de ces êtres vivants qui, pour nous, tout comme le patriarche Moïse, dans une vision des possibilités normales de notre monde, donc en dehors de ce qui est marginal, nous paraît être du gigantisme. Donc, c'était marginal, il était grand. Il y avait des gens dans ce temps-là. Et aussi par la suite, tel que déjà observé lors de nos études des conditions écologiques qui permettaient le gigantisme prédiluvien, n'affectaient pas que les hommes de l'époque, mais aussi l'ensemble de la faune. Là, on voit un paresseux, et ça, c'est un gros paresseux. D'accord? On le revoit aussi dans cette étude-là. C'est un gros paresseux. Donc les mammifères étaient plus gros. Les reptiles étaient définitivement plus gros, parce qu'imaginez un reptile a comme tendance de vivre plus longtemps qu'un mammifère. Donc, son espérance de vie pour grosseur égale va être plus longue.
Il grandit constamment. Puis il grandit constamment. Donc, lui, il n'y a jamais d'arrêt de croissance. Donc, il y a une poussée de croissance, mais à un moment donné, ça ralentit, mais ça n'arrête jamais. Fait qu'imagine un reptile, puis c'est ça, mais de 2000 ans, avec des conditions idéales. Si le paresseux devenait gros de même, avec une espérance de vie plus petite, imagine les reptiles, donc les brachiosaures, les T-Rex, toutes ces choses-là, les gros dinosaures. Là, des tortues terrestres. Les tortues, on appelle les tortues géantes, qui ont 200 ans presque, ouais, c'est ça, exact. Si les hommes vivaient plus longtemps et croissaient en plus grande stature, il en était aussi de même pour l'ensemble des animaux, mammifères, oiseaux et reptiles. De plus, puisque des particularités des reptiles, comme disait Didier, est de croître tout au long de leur existence, nous arrivons donc aux raisons de la présence historique des reptiles de taille immense, tels les dinosaures géants, dont nous trouvons aujourd'hui les ossements, qui furent enfouis dans des mouvements boueux résultant du catastrophisme lié au déluge. Donc, on voit ici un tricératops, puis on voit ici un caméléon. Le caméléon, c'est un peu gros de même. Il ne faut pas oublier que le tricératops, il a déjà été petit. T'sais. Puis c'est peut-être une des façons que le reptile a compris comment survivre après le déluge. Reste petit. C'est peut-être de la même famille. Parce qu'on voit une chose qui est similaire. Notre caméléon, il a 3 cornes. Notre tricératops, il a 3 cornes. Puis il y a des caméléons qui n'ont pas 3 cornes. Ils ont une arche. Comme le tricératops. C'est peut-être de la même famille, finalement, mais on ne sait pas. C'est une supposition. Tout comme nous voyons dans les Écritures un déclin de l'espérance de vie des hommes suite au déluge, donc post-diluvien, nous pouvons comprendre qu'il en fut graduellement de même pour la croissance des hommes et de la faune. En d'autres mots, tels que l'exprime Moïse, il y a aussi des géants par la suite. Donc, il y avait des géants dans ce temps-là, et par la suite, soit dans ce monde post-diluvien. Il y a eu des géants après, donc géants, hommes, des géants reptiles, qui s'appelaient des dragons, des géants mammifères, comme on a vu pour le paresseux, des géants oiseaux, les animaux ailés, des géants poissons, des animaux aquatiques. Bien qu'en déclin, ce gigantisme marginal post-diluvien a certainement donné droit à des histoires et des légendes. Et c'est ce qu'on verra, Dieu voulant, la prochaine fois, concernant les légendes, concernant les géants. Les légendes. Donc, on verra ça, Dieu voulant, la semaine prochaine.